Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour, comme je vous avais promis, la mise à jour de ma configuration d'automatisme Plex. Donc on va commencer cette fois-ci vidéo par vidéo, donc celle-ci sera la première de la série, et on va commencer par la fin. C'est-à-dire qu'on va installer d'abord les downloaders. Donc les downloaders, si on reprend la même image que la dernière fois, c'est tout ce qui va nous permettre du coup de télécharger le contenu en fait. Donc du coup on va pouvoir installer Deluge et QBTorrent. Je ne vais pas faire l'installation de transmission parce que c'est relativement la même chose et que je ne l'utilise plus. J'utilise seulement QBTorrent et Deluge. Donc on va faire ces installations là, mais si jamais vous avez besoin d'utiliser transmission, vous pouvez le faire. C'est vraiment la même chose. Dans les vidéos suivantes, on traitera du coup de sonar et radar en même temps, puisque du coup ce sont les collecteurs qui eux vont stocker tout ce qui est les demandes de contenu et va se charger du coup de faire la passerelle entre les indexeurs, donc tout ce qui est YGTorrent, enfin les plateformes en gros de téléchargement de torrent, et les downloaders et aussi comment dire, en fait ils vont aussi se charger de ranger tout ça au bon endroit dans votre stockage. Donc voilà. D'ailleurs, il manque une flèche en fait ici parce que sonar et radar communiquent avec le stockage, puisque du coup ils vont se charger de déplacer le dossier au bon endroit et de renommer le contenu comme il faut pour que Plex puisse le lire correctement sans avoir à chaque fois aller chercher est-ce que ça c'est bon ou pas. Donc aujourd'hui on va traiter Deluge et QBTorrent. Donc je vais vous expliquer comment l'installer. Ici on est sur mon Synology. Donc c'est un NAS, mais vous pouvez utiliser ce tutoriel là pour tous les autres appareils en fait finalement, puisque c'est relativement la même chose. Sur QNAP, il vous faudra installer à la place de Container Manager Container Station, qui va vous permettre d'avoir du coup une interface pour gérer tout ce qui est conteneur Docker. Si vous êtes sur une machine Linux, par exemple sur Ubuntu, il vous faudra installer Portainer et Docker. Vous verrez, vous avez juste à taper install Ubuntu install Portainer Ubuntu et vous aurez un tutoriel complet avec des commandes à copier-coller et vous aurez une interface qui sera un peu ressemblante à ça. Donc pour ce faire, on va commencer directement l'installation. On va aller, du moins sur Synology, dans Registre pour pouvoir installer les images. Donc ici on va traiter de seulement Deluge et QBTorrent, donc du coup on va chercher les images de Deluge et QBTorrent. Donc ici on prend l'image de Deluge chez Linux Server. Vous avez juste à cliquer ici et télécharger. Et ensuite QBTorrent. Cette fois-ci, on va aller le chercher chez Ocho. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc vous avez juste à taper Ocho/QBTorrent. Voilà, vous prenez celui-ci, vous faites télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous aurez donc l'image juste ici. Donc, Deluge et QBTorrent, voilà. Vous avez juste à cliquer sur exécuter et ça va vous ouvrir une pop-up. Moi personnellement je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Elles sont juste ici, les deux images. Donc je vais vous montrer la configuration de chacune. Donc je crois que je vous ai montré tout à l'heure QBTorrent, donc on va aller voir directement les détails, paramètres, et vous voyez que moi j'ai mis ça comme paramètre. Donc j'ai oublié d'activer le redémarrage automatique, activez-le vous, histoire que s'il y a un problème et que le conteneur se coupe, il redémarrera automatiquement. Vous mettez un nom un peu sexy, vous activez le redémarrage automatique, vous recopiez le port de droite à gauche parce que sinon Container Manager va vous mettre un port en nom et ça va être embêtant pour la suite. Donc copier, coller bien le port juste ici, sauf si sur votre NAS ce port est déjà utilisé. Dans ce cas-là, vous pouvez le modifier. Par exemple, vous mettez 80-81. Si vous ne savez pas, mettez 80-80 et si ça ne fonctionne pas lorsque vous essayez d'ouvrir QBTorrent plus tard, dans ce cas-là, il faudra changer les ports. Dans paramètres du volume, ici, du coup, vous mettez... ah oui, je vous ai pas expliqué, pardon. Sur votre NAS, dans vos dossiers, vous allez créer un dossier pour chaque application que vous allez installer. Donc, pour un automatisme, ici, on va installer toutes ces applications-là. Donc, du coup, j'ai créé un dossier pour chacune, histoire d'avoir la configuration d'accessible et visible facilement. Je sais que la configuration de chaque application est ici. Comme ça, je peux ensuite débugger s'il y a un problème. Donc du coup c'est bien ce que je lui ai indiqué ici, vous voyez, random, donc slash random, slash QBTorrent. QBTorrent est ici, et on peut voir ici que j'ai toute la configuration de QBTorrent qui se stocke ici. Ensuite je lui ai donné accès à un dossier de download, donc c'est-à-dire que c'est ici qui stocke tous les downloads.
Voilà, donc c'est les fichiers qui sont en train de télécharger qui ne sont pas terminés, ce stock ici. Et ensuite, je les déplace sur mon NAS QNAP qui est un dossier partagé juste ici. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le faire, mais vous, normalement, c'est tout sur une seule et même machine. Donc vous avez juste à donner accès au /random par exemple, si tout est stocké ici. Donc voilà. Ensuite ici, dans l'environnement, il y a quelques petites choses à modifier. On peut voir ici PUID, PGID. Vous voyez que je les ai modifiés par rapport à la configuration de base, et vous aussi, normalement, vous devez les modifier. Donc pour ce faire, vous avez juste à activer le SSH sur votre machine, si ce n'est pas déjà fait. Vous avez juste à taper SSH, hop, vous l'activez. Une fois que c'est fait, vous ouvrez un invite de commande. Je vous mets une image juste ici, là. Voilà. En gros, ça ressemble à ça. Donc c'est le CMD de votre Windows, hein, d'une machine autre, sur le même réseau que votre NAS, bien sûr. Je vous mettrai les commandes à l'écran à taper, donc pour s'y connecter. Une fois que vous êtes connecté, il vous demande votre password juste ici, vous voyez. Vous mettez votre password et ensuite vous tapez la commande ID. Voilà, et ça va vous donner du coup votre PUID et votre PGID juste ici. Voilà. Donc une fois que vous les avez, gardez-les de côté. Vous retournez du coup sur Container Manager et vous les notez juste ici, PUID et PGID. Une fois que c'est fait, vous changez le TZ ici en Europe/Paris. Et puis c'est tout. Si vous avez des trucs qui vous met en rouge ici, là, en mode il y a des trucs à configurer en plus, vous pouvez les dégager. Voilà, vous n'en avez pas besoin. C'est des trucs facultatifs. Dernière chose aussi, dans Network ou réseau, je ne sais pas ce qui sera appelé, il faudra mettre QBitTorrent en host et non pas en bridge, puisque sinon il ne pourra pas communiquer avec Sonar et Radar. Donc du coup, mettez-le bien en host. Voilà, une fois que c'est fait, il devrait se lancer tout seul, et pour Deluge, c'est relativement la même chose. Vous voyez, j'ai encore oublié d'activer le redémarrage automatique. Donc vous le renommez avec un truc sexy, vous copiez-collez les ports, vous mettez vos volumes comme il se doit. Pareil ici, PUID, PGID, vous mettez la bonne chose, et le TZ, pareil. Deluge aussi doit se mettre en host, donc n'oubliez pas de le mettre en host, et une fois que c'est fait, on a terminé pour l'installation. Donc vous allez pouvoir aller directement sur les interfaces. Donc Deluge vous demande un mot de passe au tout début. Le mot de passe est Deluge en minuscule. Voilà. Et pour QBitTorrent, c'est exactement pareil. Il y a pseudo et mot de passe. Le pseudo, c'est admin, et le mot de passe, c'est admin. Tout en minuscule. Une fois que vous avez accès, normalement, par exemple, on va commencer par QBitTorrent, vous n'avez pas accès à cette web UI là. Je vous remets celle de base que vous avez. Voilà, vous avez accès à cette interface là. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé d'installer celle de Otio et non pas de Linux Server tout à l'heure. Parce que du coup sinon vous allez avoir cette interface là qui est pas très jolie quoi. Donc du coup vous allez simplement aller dans Options, directement Web UI et Use Alternative Web UI. Vous faites Save et voilà, vous avez accès à la nouvelle interface qui est beaucoup plus jolie et beaucoup plus intuitive. Maintenant on va pouvoir passer à au paramétrage. Normalement vous n'avez rien à toucher ici. Vous allez aller dans Download et changer du coup votre Default Save Pass. Donc ici on peut voir que moi je demande à QBitTorrent d'enregistrer dans /Plex Media Server /download, qui est un dossier dans mon /Plex Media Server auquel j'ai donné accès, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va y revenir. Vous voyez ici j'ai bien donné accès à /NAS/QNAP à QBitTorrent, sauf que dans QBitTorrent il est affiché en tant que /Plex Media Server. En gros c'est juste un raccourci, un nom raccourci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et dans ce /NAS/QNAP, c'est vraiment compliqué de suivre, hein. Il y a un dossier /downloads, voilà. Et donc du coup c'est relativement la même chose. Du coup on met le /downloads à la fin de /Plex Media Server. Je vous avais dit que j'allais utiliser ce pass là, donc ce chemin là pour mettre mes downloads. Au final je l'utilise pas. Voilà, ça c'est fait. Dans connexion, normalement il n'y a rien à toucher. Vous pouvez peut-être regarder si vous avez besoin de paramètres différents, mais normalement il n'y a rien à toucher. Dans speed, si vous voulez limiter, vous pouvez.
Ici, j'ai rajouté en fait une sorte de queue. Voilà, littéralement, il n'y a que 4 downloads actifs et le reste se met en queue. Je vais activer le... Parce qu'en gros, je veux pas seed. Donc, du coup, je vais le désactiver. Dès qu'il se met à 0, hop, il supprime le torrent. Dans le RSS, j'ai rien touché. Dans WebUI, du coup, j'ai touché puisque j'ai changé l'authentification. Vous voyez que j'ai mis un nouveau username et j'ai changé le password. Pour le reste, je n'ai pas touché. Je vais juste enregistrer et revenir. J'ai rajouté des tags et des catégories. Alors ça, c'est important, surtout si, comme moi, vous séparez les animés et les séries. C'est-à-dire que j'ai un dossier pour les animés, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis un dossier exemple. Imaginons, ça, c'est mon dossier média, là où Plex a accès. Vous voyez, j'ai animé et série. Et film, du coup, mais ça, on verra juste après. J'aimerais dire à Sonar que du coup, il y a deux choses différentes, en fait. Donc, qu'il enregistre du coup les animés dans les animés et les séries dans les séries. Du coup, c'est pour ça que je sépare bien aussi dans les downloads. Je vais vous montrer de suite. Vous voyez que là, du coup, dans mon slash downloads, j'ai bien anime et série. C'est-à-dire que du coup, QBTorrent va enregistrer les animés dans le dossier animé et les téléchargements de séries dans le dossier série. Vous voyez? Et ensuite, Sonar, comme ça, ne se mélange pas tous les téléchargements au même endroit. Une fois que c'est terminé, une fois que QBTorrent a bien téléchargé, Sonar se charge de faire le déplacement de slash downloads vers le bon endroit, du coup dans animé, il va le mettre au bon endroit, donc du coup de slash download vers slash media PMS, animé et série. Voilà. J'espère que c'est clair, c'est un peu fastidieux si jamais j'essaierai de vous mettre un schéma pour que vous compreniez mieux. Mais en gros, c'est simplement si vous séparez les animés et les séries, mais dans ce cas-là, il faut bien indiquer qui va à qui et où à où. Voilà. Vous le verrez normalement dans les tutoriels plus tard pour Sonar et Radar. C'est lui qui fait ça, en fait, qui fait ce déplacement. Ben voilà, du coup, on a terminé pour QBTorrent. Pour le moment, on peut passer à Deluge. Deluge, ça a une interface un peu arriérée, on va dire. Mais reste tout de même très efficace. Donc c'est exactement la même chose. Vous arrivez ici, vous mettez du coup votre chemin pour les downloads et ensuite c'est Sonar qui se chargera de faire le déplacement. Donc moi j'ai mis le même que sur QBTorrent. On fait appli, network, j'ai rien touché normalement. Encryption, j'ai pas touché. Bandwidth, du coup j'ai touché pour le max upload slot, j'ai mis 4. Et pour le reste j'ai pas touché. Interface, du coup j'ai changé le password qui est Deluge de base avec autre chose. On fait appli, il va vous redemander de vous connecter, etc. Ça j'ai pas touché. Daemon j'ai pas touché. Q j'ai touché. Du coup là j'ai mis 8, 5 et je veux aucun seed. Donc du coup je les ai dégagés. Et une fois que c'est fait, il dégage le torrent. Proxy j'ai pas touché, cache j'ai pas touché et plugin j'ai pas touché. Une fois que c'est fait, on fait appli, ok, et il n'y a plus rien à faire. Vous voyez que c'est super simple. Vous n'avez pas besoin de grand chose en fait pour la configuration des downloaders. C'est surtout après qu'il faudra bien suivre comment configurer tout ça proprement. Donc voilà, on se dit à plus pour la suite des tutoriels.